Pour clore 2018 et commencer l'année 2019 en beauté, quoi de mieux qu'un road trip dans un magnifique pays. Bienvenue en Suisse. Toute l'aventure a commencé le 31 décembre matin dans la belle ville de Genève qu'on a pu visiter pendant une journée. À Genève, on a eu de la chance, il faisait plutôt beau, ce qui était parfait pour profiter du coucher de soleil avant d'aller admirer le feu d'artifice de la nouvelle année. Le 1er janvier au matin, il était temps de s'éloigner du lac Léman et de vraiment commencer le road trip. Le but était de se diriger vers la ville de Berne où on avait notre Airbnb et sur le trajet on a fait quelques stops. On vient d'arriver dans la petite ville de Gruyère, ça a l'air vraiment pas mal, on va voir ce qui se passe. Pour nous rendre à Berne, qui est la capitale de la Suisse, on avait encore prévu 2 arrêts, le premier à Fribourg et le second à Bienne pour admirer le coucher de soleil. Donc là on est en train de redescendre du spot qu'on a trouvé tout à l'heure et on va essayer de pas mourir. Après pas mal de routes sinueuses, on est enfin arrivé près de Berne et on a pu découvrir notre super Airbnb. Le matin suivant, on avait prévu de visiter Berne assez rapidement pour ensuite avoir le temps d'aller explorer plus en profondeur le pays et enfin toucher un peu de neige. On se dirige vers un super beau lac qu'on a trouvé sur Instagram. On va voir si ça va aller vraiment le coup. On est en pleine course-poursuite avec le train juste au-dessus là, pour essayer de faire un gros travelling.
Jusque-là, les paysages étaient plutôt sympas, mais le meilleur était à venir. Le lendemain, l'objectif était de quitter Berne pour se diriger vers Lucerne, une ville située au bord d'un immense lac bordé de montagnes. Sur la route, on est passé brièvement dans la région d'Emmental, et quoi de mieux à faire là-bas que de découvrir la fabrication du fromage avant de continuer. Arrivé à Lucerne, qui est connu pour ce fameux pont là, on va aller dessus, on va voir ce que ça donne. Au final, on a fait une visite vraiment express de Lucerne, mais c'était pour la bonne cause puisqu'on s'est dirigé vers le mont Rigi pour admirer le plus beau coucher de soleil du voyage. Vers un super beau viaduc. On a regardé la météo tout à l'heure, on ne s'attendait pas, mais ils annoncent du moins 10, moins 15. Donc j'espère qu'on n'aura pas de problème avec la neige puisqu'on n'a pas de chaîne. Pour voir ce fameux viaduc, il fallait aller à Filissure, un petit village au milieu des montagnes, avant de continuer à pied. C'était un peu plus long que ce qu'on pensait et après 45 longues minutes de marche dans la neige, voilà ce qu'on a vu. Évidemment, après ça, il a fallu remonter tout ce qu'on avait descendu et c'était un peu moins cool. Voilà comment on fait remonter Mathilde. Il faut la pousser. On l'a retrouvée. Dernier matin en Suisse. Là, je vais récupérer la voiture et ensuite on va se diriger vers les chutes du Rhin. Là, on est aux chutes du Rhin, au nord de la Suisse, presque à la frontière avec l'Allemagne. Et j'aimerais pas m'y baigner du Les chutes du Rhin auront été la conclusion de notre voyage puisque c'était la dernière étape avant de rentrer en France. Pendant ce road trip, on aura pu découvrir à quel point la Suisse est composée de paysages super variés avec différents climats et des vues incroyables.